ערב טוב, תמיד נזכור את תפילותינו להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל בכל מקום שהם, ולפצועים רפואה שלמה והחלמה מהירה, ולחטופים חזרתם בשלום למשפחתם, לביתם, בריאים בנפשם, בגופם, בכל אשר להם. ואלה שמוסרים נפשם על קידוש השם, תהי נפשם צרורה בצרור החיים. נושא המרכזי, je dirais le sujet essentiel, central évidemment, c'est celui de Het Ha'egel, la faute du veau d'or. C'est un sujet très aussi bien difficile dans la compréhension de ce qui se passe, mais surtout très lourd, de conséquences, de changements de l'orientation même, presque de l'histoire d'Israël. Et je voudrais juste étudier quelques éléments pour avoir au moins la sensation de la gravité et de l'importance de l'événement lui-même. Nous avons les années passées compris les causes, surtout dans le verset de départ, le verset au chapitre 32, verset 1. וירעם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על ההרון, ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו. On a insisté sur le fait qu'ils se sont trompés dans l'interprétation de l'histoire de la sortie d'Égypte. Ils ont pris Moshe pour le sauveur, alors qu'il n'était qu'un messager, il n'était un intermédiaire de celui qui a voulu les sauver, les sortir. C'est Akadosh Baruch Hu. Ils ont entendu ça. Ani anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Comment ils ont pu comprendre et faire à ce que la sortie d'Égypte soit de Moshe. Il semble que une des réponses que donne Manitou Zechet Tzadik Livracha, c'est finalement le Erev Rav. Ha'am ici, c'est le Erev Rav et peut-être ceux qui se joignent à lui, parce que ils n'ont pas eu l'éducation antérieure des patriarches. Le Erev Rav, c'est un grand mélange de tous ceux qui ont reconnu la valeur d'Israël en Égypte, le fait de sortir de cette dictature, de cet asservissement des peuples, et ils n'ont pas eu la préparation nécessaire des patriarches qui, eux, ont fait démarrer une histoire et pas une loi. C'est-à-dire, même ayant entendu Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, ils n'ont pas entendu l'intérieur de ce premier commandement, si on peut dire, des 10, parce qu'il fallait écouter à l'intérieur que ce qui est dit n'est pas simplement pour l'attester à un ensemble de 600 000 et plus qui étaient là
pour leur donner, pour leur transmettre quelque chose d'évident, mais de bien savoir que la relation, le dévoilement de la divinité de Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui a fait sortir d'Égypte comme il a fait sortir les patriarches de leur relation avec les goyim afin qu'ils prennent sur eux une histoire à réussir. Mais ils ont été peut-être bien émerveillés par le charisme de Moshe Rabbeinu, et quand il n'est pas là, il y a un problème, c'est sûr. Et nous avons donné de notre temps les conséquences ou bien les situations similaires de la faute du veau d'or, et je l'ai répété plusieurs fois. Malheureusement, il y a ceux qui pensent que la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, ça a été fait par toute une série de personnes qui, comme Balfour, Herzl, Jabotinsky, l'ONU, etc. Et ce n'est pas évident que ce soit une providence divine qui a agi afin de nous ramener ici, et c'est à la limite une sorte de la faute du veau d'or. Ceux qui sont dans ce problème, c'est ceux qui n'arrivent pas, évidemment, à dire le Hallel Yom HaAtzmaut. Voilà juste pour le premier verset, mais il y a évidemment plusieurs problèmes qui se greffent sur cet événement. Nous allons voir, par exemple, qui a fait le veau d'or. Nous avons des textes, Nathan, si tu peux nous donner le texte lui-même, et qui, à différents moments, lorsque la Torah nous raconte l'événement, comment le veau d'or est arrivé, nous avons déjà, au verset 4 du chapitre 32, ayant reçu cet or de leurs mains, c'est-à-dire c'est Aaron qui a reçu l'or de la main de ceux qui lui ont donné, il le jeta en moule et en fit un veau de métal. Donc, qui est-ce qui a fait le veau d'or? Aaron. Et ils dirent, les autres, voilà tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Mais au verset 24, lorsque Moshe Rabbeinu descend du mont Sinaï et il voit ce qui s'est passé, il s'adresse à Aaron et lui dit de quoi il s'agit. Et il lui dit, je leur ai répondu, qui a de l'or? Et ils se sont dépouillés et me l'ont livré. Je l'ai jeté au feu et ce veau en est sorti. Donc, c'est pas ce que le verset 4 dit. Le verset 4 dit que lui a fait le moule et il est sorti de ce moule avec l'or un veau. Donc, c'est lui qui a fait, et pas simplement qu'il a jeté la masse d'or et le veau en est sorti. Au verset 35, le dernier verset, je crois, du chapitre, on nous dit « Ainsi l'Éternel châtia le peuple comme auteur du veau. » C'est-à-dire que c'est le peuple qui a fait le veau. Alors, qui? Est-ce que c'est Aaron qui a fait le moule? Est-ce qu'il n'a pas fait de moule et il a jeté et il est sorti un veau? Donc, à la limite, ce n'est pas de sa faute. Ou plus encore, donc, il y a des possibilités de force qui peuvent donner ce veau d'or, ou bien, comme le verset 35, c'est le peuple entier. Comment pourrait-on comprendre l'ensemble de ces versets?
c'est sûr que les différents versets nous donnent la totalité de l'événement. Il n'y a pas que Aaron qui est responsable, évidemment. C'est le peuple qui est aussi responsable, puisque au verset 35, ainsi l'Éternel châtia le peuple comme auteur du veau. Celui, mais par ailleurs, nous savons que Aaron Cohen a été l'élément principal de ce qui s'est passé. Mais est-ce que c'est lui qui l'a fait ou bien ça s'est fait par un moyen magique? Et c'est là la contribution des magiciens qui étaient dans le Erev Rav, dans tout ce qui est monté avec Israël. Finalement, chacun avait sa part de responsabilité. Il n'y a pas là, à la limite, des versets qui se contredisent, mais il y a là l'image bien complète de ce qui s'est passé, et c'est pour cela, évidemment, que Akadosh Baruch Hu a décidé de vouloir immédiatement, quand il le dit à Moshe Rabbeinu, Red, lech red au verset 7, va, descendre, parce que ton peuple s'est détourné du chemin. C'est intéressant comment Akadosh Baruch Hu dit lui-même que c'est toi, Moshe Rabbeinu, qui a fait monter ton peuple de la terre de l'Égypte. Il est évident qu'il lui parle ici du Erev Rav. C'est Amecha, c'est ton peuple que tu as fait monter, c'est pas celui que j'ai fait sortir d'Égypte. Évidemment, il lui rapporte dans le verset 8 et 9 et 10 en lui disant que je vais les exterminer, et voilà que Moïse, Moshe Rabbeinu, rentre en état de prière, Vaïhal Moshe et Pene Adonai Elohav. Nous avons ici pas Vaïtpalel, ni Vaïtzak, ni il y a un terme très, très, presque unique dans la Torah d'exprimer une prière Vaïhal. On a étudié une fois, je crois, tous les mots qui ont à peu près la même racine de Vaïhal, comme Hil, qui est le tremblement, ou comme Halal, qui est le vide ou le mort, et comme Holé, qui est le malade, à la limite comme si la Torah a voulu nous dire que Moshe Rabbeinu, alors qu'il va prier, il a traversé toute une série de sentiments de la gravité de la faute. Comment allait-il faire pour essayer de sauver Israël de ce décret Ve'ata anihali, au verset 10, laisse-moi, et je vais les exterminer, et je ferai de toi un grand peuple. Donc, nous avons le verset 11, mais Moïse implora l'Éternel son Dieu en disant, pourquoi Seigneur, ton courroux menace-t-il ton peuple que tu as tiré du pays d'Égypte avec si grande force et d'une main si puissante? Il semble que là, Moshe Rabbeinu parle pas du Erev Rav, mais parle du peuple d'Israël, puisqu'il dit ton peuple que tu as tiré du pays d'Égypte. Nous avons fait la remarque tout à l'heure, lorsque Akadosh Baruch Hu lui dit Lechred kishihet amecha, c'est ton peuple qui s'est détourné, Asher ha'eleta me'eretz Mitzrayim. Il semble qu'il y a là ces deux clans, si on peut dire. Moshe Akadosh Baruch Hu lui dit que c'est ton peuple, donc le Erev Rav, alors que Moshe Rabbeinu est en train de prier pour Israël. Il ne prie pas pour le Erev Rav. Pourquoi? Parce que si nous prenons la suite dans le verset 13,
souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Mais c'est les patriarches de qui? Pas du Erev Rav, c'est du peuple. Donc, il faut bien savoir que là, Moshe Rabbeinu implore à Kadosh Baruch Hu, pas à propos du Erev Rav, mais à propos du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que ils ont contribué et ils n'ont pas pu ni arrêter le Erev Rav, ou parce qu'une certaine partie du peuple qui a apporté lui aussi de l'or pour encourager le Erev Rav, donc il fallait une prière d'abord spécifique pour le peuple d'Israël. De côté, on met le Erev Rav pour l'instant. Et d'ailleurs, au verset 12, faut-il que les Égyptiens disent c'est pour leur malheur qu'il les a amenés, pour les faire périr dans les montagnes, les anéantir de dessus de la face de la terre, reviens de ton irritation et révoque la calamité qui menace ton peuple. C'est-à-dire, il faut tenir compte de ce que les Égyptiens vont dire. C'est assez difficile de comprendre. Est-ce qu'à cause des Égyptiens qu'on va changer d'avis? C'est eux qui vont fixer ce que l'histoire va se développer alors qu'ils ont fait une faute tellement grave qui a donné comme résultat le fait de les exterminer. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre ce que Moshe Rabbeinu leur dit. Il dit dans sa prière que les Égyptiens risquent de dire, c'est-à-dire que tout le travail qui a été fait jusqu'à présent pour dire que ce peuple est dirigé, surveillé par le Dieu, leur Dieu, finalement, quel est le résultat? Une catastrophe. Donc, tout ce qui a été fait comme travail jusqu'à présent va se retrouver et anéanti, annulé, alors que c'était le but aussi de la sortie d'Égypte. Celui que l'Égypte reconnaisse que c'est le Dieu d'Israël qui a apporté les 10 plaies, c'est lui qui donne à Moshe Rabbeinu la possibilité de les sortir, c'est lui qui a divisé ou ouvert la mer la rouge pour qu'il passe. Et donc, Moshe Rabbeinu dit, écoute, il y a là à tenir compte de ce que jusqu'à présent on a pu faire, on a pu gagner. L'Égypte a reconnu ce qu'elle a reconnu, et avec ta décision d'effacer le peuple ton peuple de sur terre, finalement, on va échouer dans tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est pas pour dire nous tenons compte des Égyptiens, ou comme a dit de notre temps Ben Gurion, Shmoum, pour dire ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent, l'essentiel c'est ce qu'on fait. C'est pas évident. Voilà que Moshe Rabbeinu, dans sa prière, il tient compte de ce que les Égyptiens risquent de dire. C'est pas parce que les Égyptiens sont importants, mais parce que il y a là un but dans la sortie d'Égypte pour les Égyptiens. Et évidemment, une deuxième raison, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même, leur disant, je ferai votre postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et tout ce pays que j'ai désigné, je le donnerai à votre postérité, qui le possédera pour jamais. Donc tu as promis aux patriarches, les patriarches n'ont pas fauté. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de ta promesse? Et évidemment, verset 14, Vainahem Adonai al hara'a asher diber la'asot le'amo. L'Éternel révoqua le malheur qu'il a voulu
infligé à son peuple, mauvaise traduction. Il est dit, ha ra'a asher diber la'asot. La'asot, c'est faire, c'est pas les hakot, c'est pas les chalot, c'est pas les hashmid. Il n'y a aucun terme qui justifie la traduction infligée à son peuple. Et d'ailleurs, c'est même l'inverse du sens qu'il y a dans le verset en hébreu que de ce qu'il y a dans la traduction. Et là, je vous donne ici le hidouche de Manitou à propos des te'amim qu'il y a dans le verset. Vous avez Asher diber la'asot le'amo, ma'arich tarha, ma'arich sauf pasuk. C'est-à-dire, ma'arich tarha, ça forme toujours et une, une partie de la phrase qui est pour elle-même. La'asot le'amo, c'est une deuxième partie du verset. Pourquoi? Asher diber, qu'il a dit. C'est hara'a asher diber. Aval la'asot le'amo, c'est afin que ça soit profitable pour son peuple. Et donc, ce n'est pas infligé. J'espère que nous avons compris ici, parce qu'on aurait pu avoir Asher diber la'asot, ce qu'il a ma'arich tarha sur Asher et la'asot, et là c'est vrai, c'est ce qu'il voulait faire. Mais à partir du moment où les Te'amim coupent en deux les quatre mots, Asher diber la'asot le'amo, il faut le lire comme ça. Vaynahem Adonai ala ra'a Asher diber, lama la'asot le'amo, afin de rectifier pour le bien de son peuple. Vous voyez combien des fois les Te'amim changent complètement le sens de la phrase. Et évidemment, ce qui va nous préoccuper maintenant, surtout, c'est à partir du verset partir du verset 31 dans le même chapitre, nous avons Moshe Rabbeinu qui dit au peuple, au verset 30, Vayimi Mahorat, le lendemain, Vayomer Moshe la'am atem hatatem hata'a gedola, ve'ata e'ele et El Adonai ula chapera be'at hatatchem. Je vais essayer d'expier, de demander un pardon pour votre faute. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, non? Dans cette prière première qu'on a lue et qui finalement exprime à la fin Vaïnahem Adonai al hara'a, Dieu a regretté. Il a changé d'avis, si on peut dire, par rapport à ce qu'il avait pensé à faire. Et voilà que Moshe Rabbeinu, encore une fois, remonte pour demander quoi? Et il semble, là aussi c'est un pérouge de Manitou que j'ai trouvé nulle part, il dit dans la première prière de tout à l'heure, lorsque il a donné les arguments de l'Égypte et des patriarches, c'était la prière pour Israël. Maintenant, il faut prier pour le Erevra. Et alors, il y a là, Moïse retourna vers le Seigneur et dit, hélas, ce peuple est coupable d'un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'or. Et le verset, Ve'ata imtisa hatata, et pourtant, si tu voulais pardonner à leur faute, Ve'im ayin, sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a là, à la limite, comme j'ai dit, un ultimatum qu'il fait. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu va faire? Il dit, ou bien tu leur expies, tu leur pardonnes, ou tu m'effaces du livre. Mais c'est pas possible, parce que pardonner leur faute, je ne peux pas leur pardonner. Effacer t'effacer du livre que j'ai écrit, non plus. Voyons ici un exemple très
très important, si on peut dire, de ce qu'on appelle les négociations, les pourparlers. Et vous savez que combien de jours nous sommes dans des négociations avec des Rechaïm. Et là, comme s'il y avait une négociation de Moshe Rabbeinu avec Akadosh Baruch Hu. Et comment est-ce que Akadosh Baruch Hu répond? C'est intéressant. Le Seigneur répondit à Moïse, celui qui a prévariqué envers moi, c'est lui que j'effacerai de mon livre. Alors, revenons. Moshe Rabbeinu dit, si tu voulais pardonner à leurs fautes, Akadosh Baruch Hu ne dit pas qu'il pardonne. Deuxième possibilité, efface-moi du livre que tu as écrit. Non, toi tu n'as pas fauté. Donc, Akadosh Baruch Hu, comme s'il prenait un autre chemin pour répondre à Moshe Rabbeinu. Il n'a répondu ni à la première partie, ni à la deuxième partie. Parce que Moshe Rabbeinu, à la première partie, il veut que leurs fautes soient pardonnées. À la deuxième partie, qu'ils soient effacés du livre que Akadosh Baruch Hu a écrit. Mais la réponse de Akadosh Baruch Hu est complètement comme une troisième possibilité. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire. Il y a une faute. Il faut la payer. Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, le comprend. Il comprend qu'il y a ici une faute très grave. Alors, il faut la payer. Alors, pourquoi il se dit, lui, efface-moi du livre que tu as écrit? C'est-à-dire, s'il faut aller jusqu'au bout, je suis responsable, tout simplement. Non seulement je suis responsable du fait que je n'ai pas dit exactement quel jour je vais descendre et j'ai laissé le doute, je suis responsable d'avoir cassé les 10 tables, les 2 tables que tu m'as données, alors il faut que je sois aussi que je reçois aussi ma punition. C'est dans ce sens où il lui dit, efface-moi du livre que tu as écrit. Mais il semble que dans ce cas-là, la situation est très complexe et très compliquée. La réponse de Akadosh Baruch Hu est celle de on va essayer, je ne peux pas passer outre la faute qui s'est faite, mais c'est celui qui a prévariqué envers moi, c'est lui que j'effacerai de mon livre. Dans ce sens, cette réponse, encore une fois, qui ne répond ni à la première partie ni à la deuxième partie, veut dire il y a quelque chose à payer, à rattraper. Il faut maintenant que chacun prenne ses responsabilités. Il n'a parlé ni de Moïse, il n'a parlé ni du peuple qui a voté, et finalement, il lui dit, et maintenant va, conduis ce peuple où je t'ai dit, c'est-à-dire, c'est toi maintenant qui vas mener ce peuple, c'est toi qui vas savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger, et mon envoyé te précédera, c'est-à-dire l'ange que je vais maintenant envoyer, c'est lui qui pourra diriger la suite du voyage. Mais le jour où j'aurai à sévir, je leur demanderai compte de ce péché. C'est-à-dire, je ne suis pas revenu de ce qu'il faut que ce peuple, en tout cas le Erev Rav, paye, ou ceux qui étaient d'accord avec le Erev Rav. Et donc, il y a une sorte d'une déférence, si on peut dire, de ce que j'ai décidé maintenant. Je ne vais pas appliquer le décret, le fait de effacer ce peuple, mais ils vont le payer par partie, tout simplement. Donc, nous voyons comment est-ce que c'est pour parler, cette négociation que Moshe Rabbeinu exprime
dans une sorte de polarité. Si tu voulais leur pardonner à leurs fautes, sinon efface-moi. Akadosh Baruch Hu lui dit, ni ça, ni ça. Il faut maintenant que chacun, s'il est capable de prendre ses responsabilités, je suis prêt à moduler, à modérer, à faire une différence de ce que je devais leur donner, mais ils auront à le payer. Voyons donc combien est-ce que cette situation a demandé à Moshe Rabbeinu ici deux prières. La prière pour le peuple lui-même, c'est la première, où il demande à Kadosh Baruch Hu, même si ce peuple d'Israël, les fils des patriarches, n'ont pas accompli leur devoir de retenir le Erev Rav, de retenir ce mélange qui est sorti avec Israël d'Égypte. Malgré cela, ils ont besoin que Akadosh Baruch Hu tienne compte de tout ce qui a été fait des patriarches pour leur pardonner. Et c'est dans ce sens où le Rashbam, je rapporte ici ce que j'ai dit en bref, sur les versets lui-même et 34, que vous avez ici la traduction, Ra'a Moshe Rabbeinu she'Akadosh Baruch Hu lo haya shalem im Israël al ma'aseh ha'egel. Là, Rashbam comprend que cette deuxième prière, elle est pour Israël et pas pour le Erev Rav. ריבונו של עולם, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ועתה אם תישא חטאתה מוטב, ואם לא מחנינה מספרך אשר כתבת. C'est ce on a traduit comme verset. מספר זה שלא ייזכר שם יבוא. C'est pas possible que le livre de la Torah, mon nom soit mentionné, puisque כי כבר אמרתי להם בשמך במצרים, שתביאם לארץ. Je leur ai dit par ton nom en Égypte que tu allais les amener en Israël. Kachel Tzivitani, comme tu me l'as ordonné. Sheneemar beparashat Vayera, וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם וכולו והבאתי אתכם. Donc, j'ai dit quelque chose qui ne va pas se réaliser, ce qui fait, j'ai échoué dans ma mission. Et donc, je ne voudrais pas que mon nom apparaisse là où l'échec, j'en suis responsable. Vous comprenez donc quelle était là, selon le Rashbam, cette proposition de Moshe Rabbeinu pour dire « efface-moi de ton livre ». On pourrait ici encore essayer de voir un problème qui se greffe. Il y a beaucoup de problèmes qui se greffent sur la faute du veau d'or dans la position d'Abraham, de Aaron HaKohen. Finalement, Aaron HaKohen, qu'est-ce qu'il a fait en demandant au peuple d'apporter de l'or et de leur faire ce qu'il voulait? Donc finalement, il a cédé. Est-ce qu'on peut, comme ça, céder à une faute tellement grave? Le Midrash et les commentateurs appuyés par le Midrash disent qu'ils sont partis d'abord chez Hur, le fils de Myriam, puisque lorsque Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï, il leur a dit, à la fin de Parashat Mishpatim, Ve'ine Aaron ve'Hur imachem, je vous laisse comme responsable Aaron et Hur, mi Baal Devarim, mi Gash Alehem, tout celui qui a des objections, des demandes, il n'a qu'à. Donc, ils sont arrivés chez Hur. Ils lui ont dit, tu es là pour nous donner la possibilité d'avoir un guide. Moshe qui n'est pas là,
Donc, nous sommes dénudés de tout guide. Où est-ce qu'on va y aller? Il leur a dit, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Ils viennent chez Aaron. Qu'est-ce que va faire Aaron? Si il ne leur fait pas, ils vont le tuer aussi, probablement. Et s'il le fait, il les encourage à faire un veau d'or. Ce qui fait, Aaron Cohen était là dans une situation qui, quelle que soit la possibilité des deux, il va provoquer une catastrophe. Pourquoi? Si jamais il leur dit de ne pas leur faire le veau d'or qu'ils veulent, et s'ils le tuent, ils auraient tué en un jour un juge et un prophète, un Kohen et un Navi, nous dit. Et c'est la faute la plus, et évidemment, presque quelque chose qu'on ne peut pas, sur lequel on ne peut pas revenir, puisque les deux sont morts. Alors que si ils font la faute du veau d'or, peut-être qu'il y a une chouva et on peut récupérer quelque chose. Voyons donc que Aaron Cohen n'est pas quelqu'un qui, ce qu'on appelle aujourd'hui, il est tolérant, il a compris la situation, il ne faut pas du tout les contredire. Il faut énormément bien comprendre, parce que il y a des fois, ce qui, dans des situations est comparable, dire, ben voilà, Aaron Cohen a fait ça. Qui suis-je de ne pas d'être tolérant et de leur permettre de faire, ça ne fait rien. Vous connaissez bien l'attitude libérale de la communauté libérale. Eh bien, si ce goy veut devenir juif, eh bien, ça ne fait rien. S'il a peur de la circoncision, on le laisse tranquille. Un jour ou l'autre, il la fera. Où est finalement la ligne qui décrit une tolérance comment on peut dire, une tolérance d'une froideur qui est une façon de se débarrasser d'un problème, et quelle est la tolérance dans laquelle on essaie de choisir le moindre dégât. C'est sûr, donc il faut bien comprendre que Aaron n'était pas là dans une sorte Ohev Shalom, Verodef Shalom, c'est sa qualité. Alors il veut le Shalom, eh bien, que tout le monde soit ici et que ça ne fait rien si on fait une petite dérogation à la loi. Pas du tout. Il ne faut pas comprendre Aaron de cette façon. Je l'ai expliqué, Aaron se trouve dans une situation impossible où les deux sont des dégâts, les deux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'amoindrir les dégâts. Et alors il a pensé que de leur permettre de faire leur veau d'or sera le moindre dégât. Dans ce sens, celui qui se trouverait dans des situations pareilles, il faut qu'il sache que on ne peut pas utiliser la tolérance à tort et à travers. S'il y a une halakha, il y a une halakha. Il faut au maximum essayer d'y rester, mais sinon, essayer de réduire les dégâts au maximum. C'est ça ce que l'on peut apprendre de Aaron Cohen dans sa façon de se conduire. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu a été en colère contre lui. Nous verrons dans le livre de Devarim qu'il dit « Et j'ai prié pour Aaron » parce que la sanction de Aaron, selon les commentateurs, c'est de perdre ses enfants. Et j'ai pu réussir de gagner deux. Nous savons que Nadav et Avihu sont partis dans l'inauguration du Mishkan. Ce qui fait d'utiliser la tolérance, c'est un travail très, très difficile. Et il faut pouvoir se vérifier
plusieurs vertus et qualités de l'être pour dire je le fais les Shem Shamayim Behemet. C'est ça, et on pourrait donner d'autres exemples. Si vous prenez par exemple le cas de Shimon et Lévi dans le problème de Dina, est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'ils ont mal fait? On ne sait pas. Mais l'histoire plus tard va nous dire que Shimon et Lévi au niveau des tribus vont se retrouver presque dans la même situation et on va voir leur conduite. Pourquoi? Lévi, il est là maintenant dans le problème du veau d'or. Ben, il aurait pu dire, je fais comme Aaron à Cohen. Non, il ne fait rien du tout. Il ne veut pas s'associer au peuple parce que Aaron à Cohen a fait ce qu'il a fait. Donc, nous voyons que lorsque il a contribué à tuer Shrem, c'était les Shem Shamayim. Pourquoi? Parce que Shimon, quand il va se retrouver à Shittim, en face du problème de la Midianite, qu'est-ce qu'il fait? La catastrophe. Et il amène une épidémie de 24 000 morts sur le champ. Il a fallu qu'un Pinhas puisse sauver. Pinhas, vient de Lévi. Et nous voyons ici, pas Shimon et Lévi qui étaient comme des frères dans le cas de Dina. Maintenant, Shimon et Lévi se contredisent au point où Lévi, dont Pinhas, va tuer Shimon, dont Zimri ben Salou. Donc, lorsque on opte pour la tolérance, elle existe, mais il faut faire très attention. Il faut vérifier et savoir qu'on a toutes les bonnes intentions, qu'on a essayé de voir toutes les possibilités et on essaie de choisir le moindre dégât. Dans ce cas-là, il est possible parce que la situation se retrouvera ailleurs et on aura à voir est-ce que c'est une tolérance pour se débarrasser du problème ou c'est une tolérance qui était nécessaire pour le cas bien spécifique pour lequel on a été tolérant. Tov, Kulechem Beruchim. Voilà en bref